Dans cette unité, on va étudier les distributions qui sont dites normales. Avant de voir ce que ça veut dire, commençons par un exemple. En début de semestre, des élèves avaient rempli un sondage. Une des questions à répondre par les élèves était « Quelle est ta taille en centimètres? » En regardant les résultats, donc dans la colonne D, en utilisant la fonction pour la moyenne, on a pu voir que la moyenne, la taille moyenne des élèves de la classe était de environ 167 cm. Et en fait, il y avait quelques valeurs aberrantes. Un élève avait mis en mètres au lieu de centimètres, donc je vais juste réajuster. On avait donc une taille moyenne de 174 environ. Si je voulais calculer l'écart type, donc pour les besoins de cet exemple, on va prendre l'écart type de la population ici. Donc, il y a une fonction Google Sheets qui nous permet de calculer l'écart type. Donc, je veux l'écart type de ces données. On peut voir que l'écart type était de 12,25. Pour calculer l'écart type avec Google Sheets, on utilise la fonction STDEV-P, donc Standard Deviation, c'est l'écart type en anglais. Si je voulais représenter graphiquement par un histogramme, la taille des élèves, j'obtiendrai quelque chose comme ça, où on pourrait ajuster pour montrer qu'on a l'effectif en fonction de la taille en centimètres. Et en fait, on pourrait aussi ajuster ici pour bucket size, si on voulait avoir plus ou moins de bandes. Mais en fait, ici, je vais le laisser comme ça. Puis on peut voir que ça ressemble un peu à une distribution en cloche déjà ici. Et si on recueillait de plus en plus d'échantillons, on verrait que la taille des élèves, si on prenait un autre 120 élèves, on verrait que la taille des élèves ressemble de plus en plus à une courbe lisse qui ressemble à une cloche. Alors, en réalité, il n'y a aucune situation qui est parfaite, mais il y a plusieurs exemples dans la vraie vie, dans la nature, où est-ce que, quand on regarde la distribution des données, ça nous donne une distribution en cloche. Et c'est ce qu'on appelle la distribution normale. La loi normale ou la distribution normale est aussi appelée la distribution de Gauss, d'après le mathématicien allemand. Alors, on va voir que les données qui sont représentées sous forme de cloche peuvent être modélisées avec une fonction. Donc, on peut voir l'équation de la fonction. Ça ne fait pas partie de notre cours, mais on peut quand même la regarder. Et ce que ça nous représente, c'est la distribution normale. Donc, c'est une distribution qui est symétrique en forme de cloche. Et c'est probablement dans le domaine des statistiques la plus importante distribution parce qu'elle a plusieurs propriétés très intéressantes. Puis elle modélise des phénomènes naturels. Alors, l'emplacement de la courbe normale, où elle se situe, ça va dépendre de sa moyenne. Donc, on peut voir que dans une distribution en cloche ou une distribution normale, ou une autre façon de dire la même chose, une distribution de Gauss, on voit que la moyenne est exactement dans le milieu. Alors, si la moyenne varie, la position de la courbe normale va varier. Ce qui est à gauche ici, l'équation en fait, c'est pas important pour notre cours, mais je voulais juste vous montrer ce qui arrive quand on déplace la moyenne. Donc, plus grande moyenne, B représente la moyenne ici, là. Ma courbe normale se déplacerait vers la droite. Donc, c'est seulement une translation horizontale, la moyenne étant dans le milieu ici. Et puis ici, l'écart type varie. Donc, l'écart type va élargir ou rapetisser ma courbe normale. Alors, encore une fois, plus l'écart type est grand, plus les données sont dispersées et plus la courbe qui est représentée est aplatie. Si la moyenne change, la courbe subit juste une translation horizontale. Alors, les distributions normales ont des propriétés super intéressantes. Allons les voir. Alors, premièrement, la distribution normale est symétrique.
La moyenne, le mode et la médiane sont égaux et définissent la position de la droite de symétrie de la courbe. Si on regarde par exemple ici, on pourrait voir un exemple d'une distribution avec un mode médiane moyenne de 148, x égale 148 étant l'axe de symétrie. Deuxièmement, comme on a vu, la courbe normale a la forme d'une cloche. En anglais, elle est connue comme bell curve. Vous avez peut-être entendu ça. Et elle a un maximum au centre et elle est décroissante de chaque côté de son centre. Troisièmement, une propriété très importante est que 68% des données sont situées à moins d'un écart type de la moyenne. On peut visualiser ici le 68% à un écart type de la moyenne. Donc, parfois, on va voir la moyenne représentée avec la lettre grecque mu. Et on voit qu'à un écart type vers la droite de la moyenne, on aurait 34% des données. Et la même chose pour à la gauche de la moyenne, on aurait 34% des données. Donc, 68% des données se situent à un écart type ou moins de la moyenne. Une autre propriété est que 95% des données sont situées à moins de 2 écarts types de la moyenne. On peut voir ce 95% représenté ici. Donc, on voit que c'est à moins de 2 écarts types de la moyenne pour toute donnée, pour 95% des données. Alors, on peut conclure que puisqu'à un écart type de la moyenne, on avait 68% des données, donc 34% des données de chaque côté de la moyenne. Il nous reste donc 27% des données. Alors, on peut voir représenté ici dans le graphique 13,5% des données de chaque côté. Et à 3 écarts types de la moyenne ou moins, on retrouverait 97,7% des données. Donc, la grande majorité des données. Et spécifiquement, c'est 97,7. On peut voir la signification de ça dans ce graphique. Donc, comme on l'a fait pour les autres représentations, ici, puisque à 2 écarts types de chaque côté de la moyenne, j'ai 99,7% des données, c'est-à-dire à 3 écarts types, désolé, et qu'à 2 écarts types, on avait 95, ça nous laisse 4,7% des données, donc 2,35% des données se situant ici, et même chose de l'autre côté. Alors, si on regarde le tout dans un ensemble, on peut voir ici le graphique de la distribution normale. On voit aussi, puisqu'à 99,7%, on était à 3 écarts types de la moyenne de chaque côté. Alors, il nous reste 0,5% des données au-delà de ça de chaque côté. Donc, cette distribution et ses propriétés, c'est quelque chose qui est très important dans les statistiques et que tu dois donc et que tu devrais donc connaître par cœur. En fait, en connaissant juste ces 3 pourcentages-ci, le reste, on peut les figurer. Au bas du graphique, vous avez peut-être remarqué une notation étrange si on la regarde ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça voudrait dire que un ensemble de données X est représenté par une distribution normale avec cette moyenne et avec cette variance. Donc, dépendant des sources qu'on regarde, parfois on place ici la variance, parfois c'est l'écart type. Alors, c'est important de bien voir comment l'expression est définie, mais pour nos besoins, ça va être la variance. Alors, si on regarde ça avec une application, on pourrait dire que X suit une distribution normale avec une moyenne de 174 et une variance de 12. Finalement, pour la dernière propriété intéressante, donc l'aire sous la courbe normale est égal à 1. Ce qui veut dire que le pourcentage des données situées entre deux valeurs A et B est représenté par l'aire sous la courbe entre ces deux valeurs. En fait, c'est un peu comme les exemples qu'on a vus. Donc ici, si on calculait l'aire sous la courbe ici, l'aire sous cette courbe entre les valeurs A et B, si on voulait les calculer, serait donc 0,235.
Alors, c'est tout dans cette leçon pour les propriétés de cette courbe normale. On va dans une autre vidéo voir des exemples d'application de ceci.